Alors, l'impôt des sociétés à Hong Kong. Donc, dans la partie 1, on a vu comment on va sa société. Partie 2, comment on va son compte en banque. On a vu la maintenance de la société, qu'est-ce qu'il faut faire. On a discuté de la comptabilité audit. Dans cette partie-ci, sur l'impôt des sociétés, on va discuter de l'impôt des sociétés. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à Hong Kong? Taux standard, 16,5%. C'est pas ce que j'ai entendu, moi j'ai entendu 0. Ouais, on va y venir. Taux standard pour une société locale, 16,5%. Par contre, attention que sur les 2 premiers millions de Hong Kong dollars par an de profit, donc pas de chiffre d'affaires, pas de vente, de profit, donc après avoir déduit coûts et dépenses, on se retrouve à 8,25% sur ces 2 premiers profits. Donc si on fait 3 millions de dollars de profit, les 2 premiers millions vont être taxés à 8,25 et l'autre million va être taxé à 16,5%. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne en théorie sur Hong Kong et en pratique aussi. Hein, voilà. Ensuite, le dividende. On est taxé à 0% à Hong Kong sur le dividende. Donc, dès qu'on a payé ces 8,25% sur la société, on peut sortir l'argent de la boîte en dividende et on est bon. D'accord? 0%. Par contre, attention, si vous ne vivez pas à Hong Kong et qu'il y a un dividende taxe dans votre pays d'origine, il faudra payer votre dividende là-bas. Ensuite, TVA GST, on est à 0%. Donc, il n'y a pas de TVA à Hong Kong. Par contre, encore une fois, si vous faites du business, par exemple, avec l'Europe, et que par exemple vous êtes vendeur Amazon, FBA, et que vous vendez sur l'Europe, il faudra payer sa TVA en Europe. D'accord? Donc il faudra un numéro de TVA, il faudra payer sa TVA là-bas. Et alors il y a l'option, voilà, donc je reviens sur les 0%, l'offshore tax exemption. Donc si vous ne voulez pas payer d'impôts sur Hong Kong et que pour ça, vous n'avez rien à Hong Kong, il y a moyen de demander une offshore tax exemption. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais discuter cette offshore tax exemption. Donc, je vais pas trop discuter ici. Mais ça, en gros, ça veut dire que vous ne payez pas de taxes à Hong Kong sur pas de taxes, pas d'impôt des sociétés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 16 mois? Donc, si vous avez vu la dernière vidéo, la partie 4, on a vu que le gouvernement nous envoyait notre premier tax return après 18 mois. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il nous donne le temps de choisir notre année fiscale. Donc l'année fiscale hongkongaise, normalement, elle va d'avril à mars. Mais parfois, on a des groupes où, par exemple, la société mère va fermer les comptes en décembre. Et elle aimerait bien que les sociétés filles ferment aussi les comptes en décembre. C'est un exemple. Ou pour le business, c'est plus facile de fermer les comptes à un mois différent. Donc, à Hong Kong, ce qui est bien, c'est qu'on ferme nos comptes un peu quand on veut. Mais il faut choisir la première année et après on s'y tient. Donc, quelles sont les 4 années fiscales les plus communes sur Hong Kong? On va trouver l'année calendrier, de janvier à décembre. Ensuite, on a l'année fiscale, qui est donc l'année fiscale hongkongaise, d'avril à mars. Ensuite, on a le mid-year, donc c'est-à-dire qu'on va fermer les comptes en juillet. Donc, on va avoir une année qui va de juin à juillet. Ça, c'est pas mal pour les e-sellers, par exemple Amazon, qui ont un pic de vente en décembre, enfin novembre-décembre, parce que c'est Noël, etc., c'est les fêtes. En général, ils aiment bien fermer le compte soit en mars, soit en juillet. L'avantage, c'est que c'est un moment où ils sont moins busy. Ils ont vu combien ils ont fait en décembre et ils peuvent s'arranger. Parce que c'est pas une super idée d'aller fermer ses comptes sur le plus gros mois de l'année. Surtout quand on est busy avec plein de choses liées aux opérations du business. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a le school year, donc ça c'est septembre à août, donc ça c'est l'année scolaire qui s'étale du coup septembre à août. C'est pas mal pour tout ce qui est centre éducatif, etc., centre de devoirs. Et sinon si vous vous dites, là on est, je sais pas, vous êtes le 5 février 2023, vous dites voilà je veux une année fiscale qui va du 5 février au 4 février, vous pouvez. Imaginons que vous aimez bien l'astrologie, le feng shui ou un truc ainsi, et vous dites voilà, je veux ouvrir et fermer à tel jour parce que ce sera le bon alignement des planètes. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. Ça, c'est pour la taxation sur Hong Kong. Dans la prochaine vidéo, je vais discuter l'offshore tax à Hong Kong en 2024.